Retournons à Valence, retrouver maintenant notre invité du jour, le chef du Parti socialiste. Monsieur Jospin, on entend de la part de beaucoup de vos amis, depuis hier, un langage qui fait froid dans le dos à la moitié des Français. On veut des têtes, certains vous traitent maintenant d'ayatollah, alors restons français. À quand les comités de salut public? Les comités de salut public. Je crois que on est en train de monter une opération et qu'il faut que les Français s'en convainquent. Parce que le pays est très calme. Il y a quelques mouvements sociaux qui posent des revendications. On commence d'ailleurs à négocier, je m'en félicite, à Renault. Sur la scène internationale, il n'y a pas de vacarme. Le président de la République fait entendre hautement la voix de la France, comme au Mexique. Il y a simplement, depuis quelques semaines, un tohu-bohu organisé à l'Assemblée nationale par la droite. Vous y participez un peu quand même. Écoutez, j'ai essayé d'expliquer que quand des hommes et des femmes discutent de projets importants dans un lieu clos où ils se retrouvent le jour et la nuit, la passion peut parfois monter. Personnellement, je suis contre la passion excessive. Mais enfin, il y a quand même une chose claire, c'est que nous avons, nous, la légitimité. Nous avons un programme qui a été approuvé par le peuple dans les présidentielles, dans les législatives. Le président de la République fixe des orientations. Le gouvernement propose des nationalisations. Nous avons une large majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi voulez-vous que nous fassions du vacarme? C'est la droite, en réalité, qui s'oppose avec violence à ce projet de nationalisation, et c'est elle qui fait tout ce bruit. Quand même, Monsieur Jospin, après la journée d'hier qui a été marquée par une certaine effervescence, les propos de Pierre Mauroy de ce matin sur l'unité nationale, sur la force tranquille, est-ce que ça n'était pas un rappel à l'ordre, ou en tout cas un rappel au calme? Moi, je ne l'ai pas entendu comme un rappel à l'ordre, mais je me félicite du ton qu'a utilisé le Premier ministre dans ce congrès. Il a eu le ton d'un Premier ministre. Je pense d'ailleurs que tout ça va se calmer rapidement. Quand nous aurons fait ce projet de nationalisation, quand nous aurons touché au cœur un certain nombre d'intérêts, eh bien, ceux qui n'auront pas pu s'y opposer parce que c'était la volonté du peuple exprimée démocratiquement seront bien obligés de se taire. Voilà la réalité. Mais nous reviendrons au calme. Monsieur Jospin, quand même, cette surenchère à laquelle on assiste à Valence, est-ce que finalement ça ne vous est pas assez utile pour gommer encore un peu plus les courants et aussi pour ne pas vous faire déborder par la base de vos militants? J'ai bien écouté ce congrès, je lui parlerai d'ailleurs demain matin puisque je ferai l'intervention de clôture. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'alors qu'on disait que nous aurions un congrès pour rien, un congrès morne, eh bien la vie s'est exprimée dans ce congrès. Il y a une bataille menée par la droite, les grands intérêts bancaires, quelques grands intérêts économiques, contre un projet voulu par le peuple, les nationalisations d'un certain nombre de secteurs. Eh bien cette bataille se reflète dans le congrès socialiste. Et les militants, comme vous dites, ils ne débordent pas, ils poussent dans le bon sens. Et je crois que la droite a rendu à certains égards un bon service. Elle a montré à ceux des militants qui pouvaient céder à l'euphorie, qui pouvaient être simplement des spectateurs du changement, que la vraie cible, le vrai adversaire, c'était les forces de la droite. Alors, elle pousse dans le sens du gouvernement, ça me paraît tout à fait positif. Elle a permis surtout au Parti socialiste de refaire son unité contre elle. Je crois que le Parti socialiste était assez uni à l'entrée de ce congrès, puisque le texte que j'avais proposé au vote des militants avec d'autres camarades n'a vu en face de lui aucune autre proposition et a été approuvé par les votes qui ont eu lieu avant le congrès par tous les militants à plus de 95%. Donc l'unité existait. Je crois que le besoin de cette unité s'est affirmé encore davantage contre les attaques de la droite, ça c'est vrai. Et Michel Rocard cet après-midi a eu un beau succès devant le Congrès. Vous n'avez pas l'impression qu'il a fait un peu de récupération cet après-midi? Écoutez, Michel Rocard, il faut bien qu'il récupère quelque chose. Eh bien, s'il a récupéré l'approbation du Congrès, j'en suis content. Il a fait une bonne intervention, ça méritait bien d'être très applaudi. Vous ne trouvez pas, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, qu'il a un peu rocardisé ce Congrès? Écoutez, on verra. On verra, le Congrès n'est pas fini. Monsieur Jospin, vous avez le sentiment là que vous êtes en train de réussir votre mutation de parti d'opposition en parti de gouvernement, ou bien est-ce que c'était quand même plus confortable d'être dans l'opposition? C'est pas très facile de passer de l'opposition au gouvernement. Mais quand je vois la droite, quand je vois M. Pons, je me dis que de passer du gouvernement à l'opposition,
ça m'a l'air encore moins agréable. Et j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas leur statut d'opposant avec le sang-froid, le respect des institutions, le goût de la proposition et la tolérance à l'égard des autres dont nous avons fait preuve, nous, pendant 23 ans, pendant 10 ans que je suis dans ce Parti socialiste. Alors, qu'ils prennent exemple sur nous, qu'ils fassent des propositions au pays, qu'ils ne parlent pas d'ayatollah, qu'ils parlent de leurs propositions sur le chômage, sur la crise, sur les problèmes internationaux, qu'ils discutent, qu'ils dialoguent, qu'ils reconquièrent l'opinion qui leur a fui, ça vaudra mieux que de faire ce vacarme. Ils joueront leur rôle d'opposition et de parti démocratique. Alors, être au pouvoir, eh bien, c'est une reconversion. Nous avons perdu des points de repère, il faut s'en donner d'autres, mais travailler pour son peuple, ce n'est pas désagréable, je vous prie de le croire. Lionel Jospin, il a été beaucoup question dans les discours de l'audiovisuel et de l'information ces jours-ci. Oui. Alors, avez-vous, vous aussi, l'intention de couper des têtes dans ce domaine? Là encore, il ne faut pas exagérer. Aux États-Unis. Qui exagère? Ceux qui posent les questions ou ceux qui ont tenu ces propos dans l'après-midi ou dans la journée d'hier? Je vais vous dire, sous M. Giscard d'Estaing, il n'y avait pas besoin de couper des têtes, symboliquement, hein, je veux dire. Administrativement, parce que ces têtes, on les empêchait de repousser. Ou bien, quand elles étaient là, que visiblement on ne pouvait pas les écarter, on les mettait dans un coin et on les réduisait. Oui, M. Giscard d'Estaing, c'était le chef des givarots, le réducteur de têtes, le grand réducteur de têtes sur les médias. Et maintenant? Alors, nous simplement, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que quand aux États-Unis, les républicains succèdent aux démocrates et qu'on change toute l'administration, c'est le système des dépouilles. On change toute l'administration, personne ne hurle. Moi, j'ai pas entendu M. Blanc, j'ai pas entendu M. Ponce, j'ai pas entendu M. Barr, ni autre homme de la droite dire que c'était scandaleux aux États-Unis. Eh bien, vous regrettez disons, de pouvoir le faire? Non, nous ne voulons pas le faire parce qu'il y a des traditions en France qui sont celles du service public, de la fonction publique, d'une certaine stabilité de l'administration, qui font que les mœurs sont différentes. Nous ne demandons pas que les fonctionnaires ou les journalistes aient la moindre carte du Parti socialiste. Nous leur demandons d'accepter que le paysage ait changé un peu, de ne pas caricaturer nos positions, et pour ce qui concerne les fonctionnaires, d'être loyaux au mouvement politique majoritaire qui s'est fait dans le pays. Enfin, ça s'appelle la démocratie. Dont acte, M. Jospin, dont acte, je vous remercie.